Elle demandait de l'aide. En 1981, une terrible tragédie a eu lieu dans un petit village minier du sud des États-Unis. Un ouvrier a assassiné tous les membres de sa famille, y compris sa petite fille. Des événements horribles ont continué de se produire après l'arrestation de cet homme. Plusieurs personnes ont commencé à disparaître dans le village, dans des circonstances étranges. Samantha regardait à travers la vitre de la voiture pour observer les voitures et les poteaux qui défilaient. Son mari, Nicolas, ronchonnait en affirmant qu'aucun des enfants de l'orphelinat n'était normal. « Tu es trop difficile, Nick. Que reproches-tu au garçon qui portait un chapeau de cow-boy ou à la fillette qui avait des nattes? Nous sommes déjà allés dans 3 orphelinats. »« Je suis difficile ?» s'est-il exclamé, l'air furieux. « Ce n'est pas de ma faute si nous sommes dans cette situation, Samantha. » Il a immédiatement regretté ses paroles, mais il était trop tard. Samantha s'était détournée en fermant les yeux. Elle souffrait, et elle culpabilisait déjà bien assez, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est pour cela qu'elle lui avait proposé d'adopter un enfant provenant d'un orphelinat. Cependant, une fois encore, Nick n'avait apprécié aucun d'entre eux. « J'ai hâte de rentrer à la maison », dit-il d'un ton maussade, au lieu de s'excuser. Et soudain, il a quitté la route pour s'engager sur un chemin à peine visible. Le GPS indique que nous pouvons emprunter un raccourci en passant par là. Samantha s'est inquiétée et lui a conseillé de suivre la route habituelle. Mais Nick s'est contenté de pousser un grognement. La forêt ancienne s'étendait tout autour d'eux, et la faible lumière du soleil d'automne était dissimulée par les arbres. L'obscurité a immédiatement envahi les lieux. Une brume dense tourbillonnait entre les arbres. Samantha n'aimait pas cette forêt. Visiblement, cette route était rarement utilisée car une multitude de branches et de troncs jonchaient le sol. Elle a allumé le poste radio pour écouter de la musique ou les informations. Nick a freiné avant de vérifier le GPS. « Mon sang, cela n'a aucun sens. Je ne vois plus la route. J'ai dû rater un virage, mais à quel endroit? C'est de ta faute, tu m'as distrait avec ta musique !» Samantha a exprimé son indignation, mais son mari l'a repoussée d'un geste agacé. Il lui a indiqué un bâtiment qui se situait entre les arbres, et il est sorti de la voiture en disant qu'il allait demander son chemin aux habitants. Samantha ne voulait pas rester seule, et elle l'a suivi. Le petit village avait l'air désert. Samantha réfléchissait. Il lui semblait que ce type de village était autrefois bâti à proximité des mines et des usines. Nick a décidé de chercher le bureau du shérif, ou celui du maire, et Samantha s'est retrouvée livrée à elle-même. Elle a remarqué une jolie maison à 2 étages à travers le brouillard. Un arbre et une balançoire se trouvaient devant la bâtisse. Samantha avait toujours rêvé d'habiter dans une maison semblable, après avoir eu un enfant. En s'approchant, elle a remarqué que la maison était entourée par un vieux ruban de signalisation qui servait à délimiter les scènes de crime. Il semblait être là depuis très longtemps. Elle se demandait ce qui avait bien pu s'y passer. Sa curiosité a pris le dessus et elle est entrée dans la maison. Le bâtiment contenait très peu de meubles et le sol était couvert d'une épaisse couche de poussière. Samantha a aperçu des jouets en bois et des dessins d'enfants éparpillés sur le sol. Des nuages, des arbres et des animaux avaient été dessinés au fusain. Un mineur et sa famille avaient visiblement vécu dans cette maison. Soudain, une photo a attiré son attention. Elle était posée sur la table. Lorsqu'elle l'a examinée, Samantha a vu une famille. 5 personnes et une petite fille qui se tenait debout au centre du groupe. Sur cette photo, le visage de l'homme avait été gratté et barbouillé avec une substance noire. Samantha a frissonné de peur et elle s'est dirigée vers la sortie. La maison ne semblait plus aussi merveilleuse. Soudain, elle a entendu un bruit résonner derrière elle. « Qui est là ?» s'est-elle empressée de demander. Elle a regardé autour d'elle, son cœur battait à tout rond. Quelqu'un se tenait debout dans l'ombre, projeté par l'escalier qui menait au 2e étage. Samantha a examiné cette zone plus attentivement. Il lui semblait qu'elle parvenait à distinguer la silhouette d'une fillette, vêtue d'une robe d'été. « Qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie ?» Elle tentait de paraître confiante, cependant sa voix tremblait encore. La fillette n'a pas répondu et s'est lentement dirigée vers Samantha. Sa tête était baissée, ses cheveux recouvraient son visage et elle tenait un ours en peluche qui était couvert de taches de charbon. Elle se rapprochait à petits pas, et plus elle se rapprochait, plus sa démarche paraissait étrange. « J'ai froid », dit la fillette, d'un ton impassible. « Où est ma maman ?» Samantha a reculé, la peur l'envahissait fortement. L'apparence de la fillette l'inquiétait, elle ne semblait pas normale. Pourquoi était-elle toute seule dans une maison abandonnée? Ses parents n'avaient pas pu la laisser là. « Attends, je vais appeler mon mari, et nous allons t'aider. » Elle a laissé tomber la photo, et elle est sortie de la maison en courant. Elle sentait le regard de la fillette posé sur elle. Nick l'a immédiatement appelé. Il était visiblement agacé. « Où étais-tu passé? Je t'ai appelé. Nous partons, ce village est abandonné. » Samantha lui a dit qu'elle avait vu une fillette dans la maison, et qu'elle devait l'aider.
Nick a regardé attentivement sa femme et il a froncé les sourcils. Ensuite, il lui a dit qu'il avait vu une coupure de journal dans le poste de police désert. Ce document était accroché sur un mur et il décrivait ce qui s'était passé dans cette maison. Un mineur est devenu fou, Samantha. Dans les années 80, il a finalement été arrêté et sa famille, y compris la petite fille, a été enterrée dans le cimetière. Alors arrête de dire n'importe quoi, tu n'as vu personne. Allons-y. Samantha est devenue pâle et une peur glaçante l'a envahie. Elle s'est retournée pour regarder la maison. Ce n'était pas possible. Mais alors, qui avait-elle vu dans la maison ? À qui avait-elle parlé il y a quelques instants ? Nick pensait que tous les habitants du village avaient perdu la raison après cet incident. La mine était épuisée. Et finalement, les lieux ont été désertés. « Et nous devons également partir », a-t-il grommelé. « Nous ne trouverons rien dans ce village fantôme. » Près de la voiture, Nick s'est figé. Il a serré les poings avec colère. « C'est toi qui as fait ça, Samantha ?» a-t-il demandé, l'air furieux. Elle n'a pas immédiatement compris de quoi il parlait. Puis elle a examiné la voiture plus attentivement. Les vitres et les poignées des portières étaient recouvertes de petites empreintes de mains noires, comme du charbon. Apparemment, quelqu'un avait fait le tour de la voiture, en regardant à l'intérieur, et en essayant d'ouvrir les portières. Nick a compris que Samantha était aussi effrayée que lui. Il a ouvert la portière, et il est rapidement monté dans la voiture. Le moteur a rugi. Ils ont commencé à s'éloigner. Nick a allumé les phares pour mieux discerner la route à travers le brouillard. Peut-être qu'une famille vit encore dans le village, et que leurs enfants cherchaient quelque chose à voler. Et tu as peut-être vraiment rencontré leur fille ? Dit Nick. Mais Samantha voyait bien qu'il avait du mal à y croire lui-même. Samantha a tourné la tête, et elle a observé les alentours plus attentivement. Il lui semblait avoir vu une silhouette dans la forêt. Elle a regardé autour d'elle. Qu'est-ce que c'était ? Ce n'était pas possible. À travers la vitre arrière, elle a aperçu la silhouette de la fille parmi les arbres. Elle semblait regarder Samantha droit dans les yeux. La brume tourbillonnait autour d'elle. Elle semblait presque se fondre parmi les arbres. Mais comment était-elle arrivée là aussi rapidement ? Les enfants ne peuvent pas courir aussi vite. Du moins, les enfants vivants. Samantha sentait qu'elle avait la chair de poule. Ses pommes étaient moites. Elle voulait quitter cet endroit le plus rapidement possible. Elle était contente que Nick ait accéléré. Tout à coup, il a freiné, et il laissa échapper un juron. Une voiture se trouvait sur la route devant eux, et il était impossible de la contourner à cause des arbres. Nicolas a saisi une batte de baseball qui se trouvait sous le siège, et il est sorti de la voiture. Samantha a crié pour lui dire de faire attention, mais il n'a pas répondu. Elle l'a observé alors qu'il s'approchait du siège du conducteur, qu'il frappait sur la vitre poussiéreuse, et qu'il tentait de regarder à l'intérieur de la voiture. Au début, Nick est resté figé, comme s'il avait du mal à comprendre ce qu'il voyait. Soudain, il a reculé en titubant, et il a lâché la batte. Il est revenu en courant. Son visage blême arborait une expression horrifiée. « Samantha, appelle la police, tout de suite !» Elle a remarqué qu'il avait l'air effrayé, et elle lui a demandé ce qu'il avait vu. Nick a refusé de répondre, et il lui a demandé d'appeler la police à nouveau d'une voix tremblante. Nick a verrouillé toutes les portières pendant qu'elle tentait de les joindre. « Le téléphone ne fonctionne pas, » dit Samantha. « Il n'y a pas de réseau. » À ce moment-là, quelqu'un a frappé légèrement à la vitre de la portière de droite. Samantha a poussé un cri, et elle s'est cramponnée à Nick. La fillette de la maison se tenait debout derrière la portière du côté passager. « Tu es ma nouvelle maman ? On va dessiner ensemble ?» a demandé l'enfant, d'une voix douce. « Tu as des crayons de couleur ? Je n'ai que du charbon. » Nick et Samantha semblaient fascinés. Ils regardaient la fillette dessiner lentement un soleil noir sur la vitre. Ils étaient terrifiés par ses gestes lents et par son attitude calme. Samantha s'est accrochée au bras de son mari. Nick l'a repoussé. Il a appuyé sur l'accélérateur et il a contourné rapidement le véhicule qui lui barrait la route, en arrachant le rétroviseur gauche de leur voiture. Samantha a juste eu le temps d'apercevoir une silhouette accroupie derrière la vitre sale. « Bon sang !» a crié Nick. « Les fantômes n'existent pas. Nous devons sortir de cette forêt. Tu n'aurais pas dû lui parler dans cette maison. Tout est de ta faute. » Samantha était au bord de la crise de nerfs. Cette fillette s'était retrouvée juste derrière la portière. Que serait-il arrivé si Nick ne l'avait pas verrouillée quelques secondes auparavant ? Samantha a saisi sa tête entre ses mains. Cette créature, allait-elle les hanter pour toujours désormais ? Pendant ce temps, Nick a utilisé son téléphone pour appeler le 911. Il a entendu plusieurs bips et soudain, la communication a été coupée.
Nick a laissé échapper un cri de désespoir et de colère, mais il a continué à conduire. Le poste radio s'est allumé soudainement, et une musique a retenti. Il s'agissait d'une berceuse. Stupéfaite, Samantha voyait le volume augmenter tout seul, et son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. La chanson était assourdissante. Samantha a mis ses mains sur ses oreilles, et elle a hurlé de peur. Scintille, scintille, petite étoile. Nick ne pouvait pas supporter la musique, et il a asséné des coups au poste radio à 2 reprises. Le plastique a craqué, l'appareil a émis un grincement plaintif, et la musique s'est arrêtée. Maudite forêt, maudit village, a-t-il murmuré. Il transpirait abondamment. Nick ne ralentissait pas lorsque la voiture passait sur des fossés ou des rondins. Après un virage, la forêt est devenue moins dense et de nombreuses voitures sont apparues soudainement. Nick a ralenti. Au début, ils ont été soulagés de voir d'autres personnes, mais ensuite, Nick a baissé la vitre et il s'est redressé pour les observer plus attentivement. Cependant, Samantha avait déjà compris qu'ils étaient arrivés dans une impasse. Ils se trouvaient dans une grande clairière entourée d'arbres. Des voitures étaient garées un peu partout et leurs portières étaient ouvertes. Ils pouvaient apercevoir des silhouettes immobiles dans certaines d'entre elles. « Non, 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 je n'abandonnerai pas comme ça !» dit Nick d'un ton déterminé, avant d'enclencher la marche arrière de leur voiture. Mais tout à coup, le véhicule a calé. Les phares se sont éteints et les appareils électroniques ont cessé de fonctionner. L'obscurité de la forêt les a instantanément engloutis. Ils ont tenté de redémarrer la voiture, en vain. Nick a saisi une lampe de poche dans la boîte à gants et il est sorti du véhicule. Il a dit à Samantha de rester à l'intérieur de la voiture. Nick est allé ouvrir le capot et Samantha l'a perdu de vue. Le calme s'est installé pendant quelques instants. Samantha a même pensé que ce calme avait quelque chose d'inquiétant. « Nick, que se passe-t-il » Le silence régnait. Elle ne voulait pas sortir dans l'obscurité. Cependant, elle n'avait pas d'autre choix. Elle s'est armée de courage et elle est sortie de la voiture. Elle a fait le tour du véhicule. Et elle s'est figée, car Nick n'était pas là. Il avait disparu. Complètement choquée, Samantha s'est penchée et elle a ramassé la lampe de poche éteinte sur le sol. Elle était couverte de traces de charbon. Et puis son cœur s'est serré. Elle a entendu une chanson enfantine qui provenait de la voiture. Une personne était assise sur la banquette arrière. Ensuite, elle a entendu prononcer les mots suivants. « Maman, pourquoi voudrais-tu d'un papa en colère ? Il se plaignait toujours. Joue avec moi, tu ne veux pas être ma maman ?» En s'ouvrant, la portière a émis un bruit qui a résonné dans le silence. Samantha a hurlé de peur et elle s'est enfuie. Elle ne savait pas où elle allait. Cependant, elle voulait s'éloigner le plus possible de la voiture et de la créature qui en était sortie. Samantha a continué à courir. Elle a appelé Nick à plusieurs reprises. Elle espérait qu'il avait également réussi à s'échapper. À la fin, elle était complètement épuisée. Sa respiration était irrégulière, mais la forêt s'étendait à l'infini. Alors que Samantha s'appuyait contre un arbre pour reprendre son souffle, une voix a retenti juste derrière elle. Elle s'est figée, incapable de bouger. « Où cours-tu, maman ? Je n'aime pas ce jeu. Nous allons jouer à autre chose. Il n'y a plus que toi et moi maintenant. Pour toujours. » Une main d'enfant glacée s'est glissée dans la sienne. Samantha a hurlé de terreur et un silence de mort a envahi la forêt.